C'est parti. La construction de la liberté de conscience et donc de la laïcité vient des règles républicaines. Ces règles républicaines ont été construites au XIXe siècle. La construction du français, elle vient de l'école publique laïque. La construction des services publics, elle vient de la lutte contre la religion catholique. Substituer une autre religion à la religion catholique serait une régression. Aujourd'hui, une forme de néolibéralisme est encouragée par les religions qui substituent non seulement, bien évidemment, la représentation de Dieu, mais surtout, au travers de cette représentation de Dieu, une culture du marché. Cette culture du marché s'intègre parfaitement dans le monde de marché qu'on est en train de construire au travers de l'Union européenne. Il n'est pas neutre que la laïcité soit combattue en même temps que les services publics et en même temps que l'égalité. Parce que ce qui construit la République, c'est donc la construction de la liberté de conscience, c'est-à-dire la liberté de choix, la liberté de choisir sa société, la liberté de choisir ses élus, la liberté de choisir son avenir. Si nous n'avons pas cette liberté, si nous nous limitons à la liberté de choix entre quelques produits, je ne vois pas en quoi nous aurions et nous pourrions avoir un avenir. Cette leçon, un grand nombre de nos concitoyens l'ont oubliée. C'est bien la synthèse de Clémenceau et de Jaurès dont il faut reparler. Et je parle bien d'une synthèse et pas d'une opposition. La véritable question, c'est qu'on ne peut pas, aujourd'hui, travailler dans le social sans libérer les consciences. C'est à partir de cette liberté de conscience qu'on peut construire les syndicats. C'est à partir de cette liberté de conscience qu'on peut construire, en quelque sorte, une lutte pour son avenir. Aujourd'hui, nous fêtons ce que nous pourrions appeler une sédition. Une sédition, c'est la trahison du peuple. Cette trahison du peuple, elle a eu lieu par l'ensemble des partis politiques d'alors, qui ont fait foin de la référendum de 2005 et qui ont totalement oublié les promesses attachées au mot souveraineté du peuple, pourtant inscrit dans la Constitution. Le mot sédition est adapté. Parce que qui a trahi fondamentalement la Constitution en 2005? Ceux qui se sont réunis en congrès, ceux qui ont voté, ceux qui ont permis la soumission de notre pays à l'Union européenne. Ce changement fondamental entraîne des crises récurrentes. La dernière en date, c'est la crise que nous venons de vivre. Cette crise est à la fois sociale et institutionnelle. Elle n'est pas simplement sociale. On se rend bien compte très rapidement qu'il y a un problème dans le regard institutionnel lorsqu'il s'impose au peuple. C'est un problème. Mais ce problème doit être traité dans ces deux dimensions. C'est à la fois la dimension sociale, à la fois la dimension de la liberté de conscience et à la fois la notion de démocratie, c'est-à-dire ce triptyque, liberté de conscience, égalité sociale et démocratie, sur lequel il nous faut aujourd'hui travailler. C'est difficile, ça va demander beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation, mais je pense qu'avec le nombre que nous nous réunissons aujourd'hui, on y arrivera. Voilà.